Dans cette mini-formation Premier pas dans Grasshopper, nous allons créer une structure en latte pour habiller une façade ou un intérieur. Dans cette première vidéo, nous allons parcourir les grandes lignes, les étapes de cette définition. Dans Rhino, nous avons dessiné une courbe type courbe à partir de points de contrôle et cette courbe va contrôler, c'est une courbe 3D qui contrôle le motif. Celle-ci va être importée dans la définition Grasshopper. Dans Grasshopper, nous commençons par créer un rectangle, ici, qui représente en fait la façade ou le mur. Celui-ci, nous le décomposons, donc ce rectangle est créé à partir de deux points, un point à l'origine, ici, et un deuxième point, ici, qui délimite le rectangle. Ce rectangle est ensuite décomposé pour récupérer les quatre segments de cette polyligne. Pour obtenir les lignes horizontales supérieures et verticales, nous employons un composant qui s'appelle listItem ici et qui permet donc de récupérer deux des quatre segments ici. Donc là, nous récupérons la ligne inférieure et ici la ligne supérieure. En parallèle, nous importons la courbe 3D qui a été dessinée dans Rhino. Ici, nous l'importons dans notre définition Grasshopper ici et nous la limitons ici à l'aide d'un trim, donc trim limité, nous la limitons à l'aide du rectangle pour récupérer uniquement la partie intérieure. À ce stade, nous disposons de la ligne inférieure, de la ligne supérieure et de la courbe 3D qui a été dessinée dans Rhino. Nous allons ensuite les sectionner ici à l'aide de plans qui sont parallèles au plan XY ici pour récupérer toute une série de points espacés ici d'une distance que l'on précise. Cette distance entre chaque plan de section est contrôlée par un curseur ici, que nous pouvons donc faire varier dans un intervalle que nous précisons. Donc ces points ici, qui sont récupérés ici, sont ensuite reliés sous forme de polylignes ici. Ces polylignes sont ensuite extrudées de la même manière d'une distance ici qui est contrôlée par un curseur ici. Donc le curseur ici fait varier ici la largeur de la latte et nous extrudons, donc ici il s'agit d'une polysurface qui à son tour est extrudée et la largeur d'extrusion est elle aussi, donc, qui constitue en fait l'épaisseur de la latte, est contrôlée elle aussi par un slider. Donc l'ensemble de ces opérations est relié paramétriquement ici et s'appuie donc sur une courbe qui est importée et encore une fois dont la modification ici va impacter et va se répercuter sur l'ensemble des opérations réalisées dans la définition. La présentation de la définition et des différentes étapes qui la constituent est maintenant terminée. Dans le prochain exercice, nous allons commencer à créer notre définition.